L'intelligence artificielle peut rédiger un discours en quelques secondes, littéralement. L'intelligence artificielle peut analyser des milliers de données en un clin d'œil. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut en quelques instants créer de la musique, créer un site web, créer désormais des applications. On peut aller plus loin avec différents outils qui nous permettent d'accomplir des tâches extraordinaires. Mais la bonne nouvelle que je suis impatient de vous annoncer dans cette vidéo, c'est que je suis de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de nous remplacer. Et la raison est toute simple. C'est parce qu'en réalité, au-delà de toutes les compétences et au-delà de toutes les capacités, de toutes les innovations, il existe des compétences que l'intelligence artificielle ne pourra jamais imiter. Et si donc nous apprenons à développer ces compétences, nous réussirons brillamment parce que nous aurons tout ce que l'intelligence artificielle apporte, plus ce que l'intelligence artificielle ne peut pas apporter. Et ainsi, nous devenons donc des entrepreneurs, des managers, des leaders qui sont augmentés, qui sont améliorés et pas du tout remplacés. Dans cette vidéo, je me propose de te livrer 5 compétences clés qui ne seront jamais, mais alors jamais, imitées par l'intelligence artificielle. Et donc, ce serait un plaisir pour moi de découvrir ce que tu en penses. Tu me le diras en commentaire. Et pour moi, sans plus tarder, on y va tout de suite. C'est parti. La réalité, c'est que la technologie avance. Et chacun de nous, chaque matin, peut se poser un certain nombre de questions. Et on peut avoir des raisons, effectivement, de se poser des questions, d'imaginer, de rêver et d'être parfois amené à se demander ce que l'avenir nous réserve. Mais dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je te livre 5 compétences qui, moi, me rassurent que l'humain a encore de très bons jours, de très bonnes années devant lui. Parce que si nous développons considérablement ces compétences-là, nous restons au cœur du dispositif. Nous restons maîtres de la situation. Compétence numéro 1, c'est parti, intelligence émotionnelle. Mais oui, l'IA peut décrypter des émotions. L'IA peut reconnaître un visage triste. L'IA peut reconnaître un message gai, un message heureux, etc. Mais l'IA ne peut pas manifester de l'empathie. L'IA ne peut pas gérer ton stress à ta place. L'IA ne peut pas t'apprendre justement à pouvoir maîtriser tes sauts d'humeur ou ta colère, etc. Donc aujourd'hui, nous avons des IA qui se transforment et qui peuvent fonctionner comme étant un coach, comme étant un formateur, apporter des conseils, c'est vrai, mais après, l'humain reste un humain. Et l'humain a toujours besoin de cette oreille attentive, de cette personne qui est capable de voir au travers de ses yeux, d'écouter au travers de ses oreilles et justement de pouvoir mesurer justement l'ampleur d'une situation au travers de notre intuition, au travers de notre côté humain. Donc, les capacités à pouvoir connaître et comprendre justement ces émotions, à pouvoir se maîtriser, à être capable d'éprouver de l'empathie pour les autres et bâtir des relations humaines harmonieuses, fructueuses, intéressantes, d'être capable de se motiver et de motiver les autres, d'être capable de créer des liens, de la connexion, du contact avec les autres, cela restera une compétence fondamentale. On le dit, mais parfois on ne le réalise pas suffisamment assez. Il n'y a de richesse que d'hommes et votre carnet d'adresse est votre premier compte en banque. Your network is your net worth. Donc on le sait, notre capacité à bâtir des relations, à avoir des contacts étroits, des contacts humains de qualité a un impact clair sur notre devenir. Donc ça, c'est une première compétence que nous gagnerions à développer de manière considérable. Deuxième compétence, c'est la créativité. C'est la créativité. C'est vrai que l'intelligence artificielle peut générer beaucoup d'idées. C'est du brainstorming. Mais la capacité justement à pouvoir imaginer le monde futur, à mettre en place des éléments, notamment dans certains domaines tels que le design, tels que l'art, tels que la mode, etc. Être capable toujours d'imaginer le futur en utilisant bien entendu des outils d'intelligence artificielle, ça reste une compétence
importante. Et malheureusement, si on utilise trop l'intelligence artificielle de façon abusive même, on peut perdre justement sa capacité à prendre des décisions. On peut perdre sa capacité à imaginer. On peut perdre sa capacité à pouvoir créer. Et c'est donc important de garder ce côté rêveur, ce côté innovant, ce côté fertile où on peut faire pousser des idées, où on peut faire générer certains aspects. Troisième élément très important, troisième compétence à maîtriser pour rester au cœur du dispositif, oui, c'est la morale, l'éthique, les valeurs, les principes. L'IA travaille avec tout le monde. L'IA ne sait pas qui est un braqueur, l'IA ne sait pas qui est un hacker et que sais-je encore. Donc l'IA sert tout le monde. Aujourd'hui, ces outils qui sont développés, malheureusement, ils servent à tout le monde. Ils servent pour des gens qui vont se permettre de commettre des actes qui sont douteux, des actes qui sont frauduleux. Et c'est pour cela donc que développer des compétences en termes de morale, d'éthique, pour encadrer, pour ajuster ces aspects-là, ça va rester fondamental. Donc il faudra toujours des humains pour encadrer, pour réglementer, pour définir une ligne de conduite, pour définir un processus dans lequel on est censé tous avancer. Donc cet aspect-là va rester fondamental. Et si vous travaillez aujourd'hui autour de ces questions, notamment autour de la gouvernance, de la conformité, de la réglementation du secteur juridique, vous ferez mieux de développer vos compétences pour être capable d'accompagner efficacement les organisations, les entreprises, les entités. Compétence numéro 4 à développer absolument, c'est le courage. Oui, le courage, la persévérance, la résilience. L'IA plante, l'IA connaît des bugs, l'IA connaît des hallucinations, c'est vrai. Mais que doit faire l'humain? L'humain doit toujours continuer, l'humain doit toujours se relever, l'humain doit tomber, se relever. L'humain doit être capable d'avancer, d'aller d'échec en échec, d'aller de revers en revers. Et c'est ainsi justement que nous pourrons continuer par poursuivre nos ambitions, nos rêves. Nous pourrons continuer par réaliser des choses extraordinaires. Donc aujourd'hui, plus que jamais, voilà des compétences importantes. La capacité d'agilité, la flexibilité, la capacité à rebondir, la capacité à justement gérer les moments où on n'est pas suffisamment bien, les moments où on n'a pas toute notre motivation, la capacité à rester discipliné. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui le fera à notre place. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous aidera justement à maintenir un bon rythme, la capacité à prendre soin de soi, à manger ce qu'il faut manger, à marcher quand il faut marcher, à faire du sport, à dormir à des heures régulières, à pouvoir économiser, surveiller ses investissements, etc. Voilà, donc ces capacités-là de rester discipliné, focus, de garder cet aspect-là, c'est nous-mêmes qui avons tout intérêt à développer ces compétences. Et cinquième élément fondamental qui résume tout ce que j'ai déjà dit, c'est le leadership, la capacité à avoir une vision. Ce n'est pas l'IA qui motivera votre équipe à votre place. Ce n'est pas l'IA qui transmettra justement ses idées. Ce n'est pas à l'IA de venir parler à votre équipe. Vous pourrez faire les bons mails, vous pouvez rédiger les bons slogans, vous pouvez avoir les meilleurs discours qu'il faut. Derrière, il faut une personne pour porter le message, pour influencer, pour fédérer, pour motiver, pour rassembler. Quand vos équipes sont démobilisées, qu'est-ce que vous faites? Quand votre client ne veut plus signer, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes en train de perdre un client, qu'est-ce que vous faites? C'est à ce moment-là que vous vous levez, que vous prenez votre téléphone, que vous vous levez, que vous rendez dans son bureau, que vous rencontrez la personne, que vous discutez, que vous échangez et que vous réussissez à persuader, à convaincre. L'IA ne remplacera jamais une bonne parole, un bon mot, le mot juste au bon moment. L'IA n'arrivera jamais à pouvoir connecter avec vos collaborateurs, à connecter avec vos partenaires immédiats, à échanger profondément avec vos enfants. Donc cette capacité-là justement à développer davantage votre leadership, votre capacité d'influence restera essentiel. J'espère que cela vous donne quelques idées à développer pour que nous puissions rester maîtres dans ce monde que nous avons finalement réussi à partager avec des machines et avec des êtres qui finalement commencent par menacer notre existence. Mais je suis là avec une note d'espoir pour vous dire que nous pouvons continuer par faire briller notre baraka et utiliser ces outils pour nous compléter et continuer par progresser, continuer par briller. C'était donc Gayus Yokossi depuis la planète Baraka pour vous servir. J'espère que vous êtes abonné. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le parce que justement,
comme celle-ci, vous aurez chaque semaine des pépites pour vous enrichir, pour vous bonifier, pour qu'ensemble nous puissions continuer par nous élever. Nous avons un seul objectif, révéler la baraka de chacun. Nous avons un seul but, c'est faire en sorte que chacun puisse devenir la personne qu'il est à la base, la personne qu'elle est à la base, que chacun d'entre nous puisse libérer pleinement sa baraka. Bienvenue à Baraka Gate. Vous êtes une baraka. Brillons ensemble.